Salut, c'est Alexis, vous êtes sur la chaîne YouTube de Contournement et donc je vais vous présenter tout de suite un nouvel outil no-code dans notre série de vidéos qui s'appelle Premier Pas, où on découvre des outils, littéralement, quasiment en live, parce que donc là je vais vous présenter Doric, que je viens de commencer à tester il y a à peu près une demi-heure. Donc c'est vraiment pour avoir les premières impressions. On découvre en même temps que vous, peut-être je vais dire des bêtises, j'espère pas normalement. Voilà, on vous fait profiter un petit peu de notre expérience, on va dire, du no-code pour un petit peu agrémenter cette découverte d'outils. Alors Doric, c'est un peu l'outil le buzz de l'été 2020 ou du printemps au moins. J'avoue, j'arrive un petit peu tard à la fête, comme on dit, mais il fallait qu'on en parle évidemment, et c'est un outil hyper intéressant. Voilà, maintenant que je l'ai testé depuis une demi-heure, je comprends l'engouement à différents niveaux. Vous allez voir que l'engouement, il est à la fois technique, il est sur le pricing, il est sur les gens qui est derrière. Alors ça, je pourrais pas beaucoup vous en parler, mais les feedbacks de la communauté sont très bons aussi sur un petit peu les gens qui font Doric, et ça se sent sincèrement un petit peu dans ce qu'ils proposent. Alors, on y va, donc on est sur la page d'accueil, si vous débarquez sur doric.com, vous arrivez, vous voyez tout de suite qu'on parle de landing page. Alors effectivement, les outils qui font des landing pages, c'est pas ceux sur lesquels je me précipite le plus désormais, parce qu'il y en a tellement, et nous on aime bien par exemple Landen, en tout cas au jour d'aujourd'hui, comme on dit, superbe expression, mais quand même, il y en a des nouveaux, il faut voir un petit peu les partis pris qui ont l'air intéressants. Alors, là, on sort toutes les 2 minutes des outils landing page. Si vous regardez notre émission du No Code Game, vous voyez qu'on en mentionne régulièrement. D'ailleurs, on a arrêté parce qu'il y en avait trop. Voilà. Bon, bref, j'arrête avec cette intro super longue et on va passer au test vraiment de Doric. Donc des sites one page, des single page, des landing page pour vos campagnes marketing, pour présenter vos applis, présenter vos formations, un petit peu tout ce que vous voulez. Alors il y a une vidéo de présentation, on va la passer parce que je vais vous montrer comme directement. Donc là on peut voir déjà qu'il s'intègre avec pas mal d'outils. Alors l'intégration, elle est... il se projette aussi un petit peu dans le futur, il y a des intégrations qui sont plus ou moins simples, je vais vous montrer. L'intégration à Zapier par exemple, c'est pas une vraie intégration au sens no-code, sans vouloir faire le puriste, c'est simplement l'utilisation des webhooks qui peut être un petit peu technique. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, si j'oublie pas. Mais voilà, en gros, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est flexible, on n'est pas enfermé dans des templates, mais ils proposent des templates, ils en proposent une douzaine aujourd'hui. Il y a aussi des composants, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, par exemple qui n'existe pas dans Card. Alors forcément je vais pas mal comparer cet outil à Card, parce que c'est un outil de landing page qu'on aime beaucoup, et c'est un qui ressemble un peu par certaines choses. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais il y a des choses aussi qui sont un petit peu empruntées, peut-être plutôt à WordPress, j'ai envie de dire, carrément, avec des outils comme Elementor, etc. Ça fait penser à quelque chose un petit peu entre les deux. On va pas aller jusqu'à Webflow parce que quand même Webflow c'est un level au-dessus pour faire des sites web, donc on va pas comparer. Là on est dans un outil qui vous permet d'aller vite, faire des landing pages sans écrire une ligne de code évidemment, sinon on n'en parlerait pas sur cette chaîne YouTube. Alors les templates ils sont assez sympas, des bons designers, et ce qui est intéressant un peu pour comparer avec Card encore une fois, c'est que vous allez voir des templates pour des contextes très différents. Là où Card, vous voyez que c'est beaucoup quand même des portfolios, des sites perso, tous leurs templates tournent un petit peu autour de la même chose, même s'ils sont super beaux et que vous pouvez facilement les détourner pour faire autre chose. Les exemples qu'ils vous donnent, c'est beaucoup des photographes, des choses comme ça. Ici, en fait, il y a un peu de tout. On voit qu'il y a des services en SaaS, on voit qu'il y a des applis mobiles ici. On voit ici qu'il y a justement un truc un peu à la Card, une page à propos d'un photographe par exemple. Des services, un service d'assurance. Voilà, donc on est sur des choses à la fois classiques et à la fois intéressantes. Ici, ça pourrait être, je sais pas, un magazine en ligne, un blog. Ouais, donc ça c'est très intéressant. Alors, je vais pas aller là, mais vous pouvez checker vraiment les démos. Elles sont sympas, très bien designées, bien intégrées, bien responsives évidemment. Donc ça peut être un très bon point de départ. Ça, c'est une approche. L'autre approche, c'est de composer le truc vous-même avec les composants qui vous proposent. Sur l'hébergement, c'est, j'ai envie de dire, du classique, c'est-à-dire qu'ils fournissent tout ce qui est possible, qui est bien, c'est rapide, il y a tout optimisé, c'est sécurisé. Vous pouvez exporter votre site web éventuellement, un peu comme Card.
Voilà, donc ça, il y a plein de choses, j'ai envie de dire, classiques. Je ne vois pas de choses vraiment particulières, mais ils proposent tout, donc ça c'est bien. Et sur le pricing, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, et c'est là où évidemment ça fait aussi penser à Card, c'est qu'ils sont sur un pricing, j'ai envie de dire, j'allais dire agressif, mais j'aime pas ce mot parce que je trouve qu'ils sont sur un pricing qui est nice, qui est sympa. Et c'est un peu ce qu'on ressent quand on voit comment ils communiquent, et puis c'est aussi, je suis peut-être influencé par les feedbacks de la communauté. Mais voilà, on a l'impression qu'ils veulent faire un truc démocratique, accessible à tout le monde, voilà, pour vraiment que les gens puissent s'en emparer et faire leur site web. Et ça, on aime bien parce que ça, c'est la démarche aussi de contournement, et j'ai envie de dire du no-code en général. Donc on est sur des prix à l'année, on ne peut pas prendre au mois. Et ils ont même un plan qui est encore... qui existe encore au moment en tout cas où je fais la vidéo, peut-être que quand vous irez, il n'existera plus, qui est du lifetime, vous payez 100$ pour toujours et vous aurez accès à tout pendant toute votre vie, j'ai envie de dire, en tout cas à la vie de Rick. Et donc ça c'est hyper intéressant aussi, ça c'est quelque chose qui a bien marché, qui leur a permis d'embarquer pas mal de gens, évidemment c'est aussi une stratégie d'acquisition, mais quand je regarde juste les prix, les autres prix, fait qu'on soit sous les 100$ à l'année, déjà on est sur du pricing très intéressant, un petit peu comme Card. Mais si je compare par exemple à Weebly, un autre outil qu'on aime bien, ou même à Landen, beaucoup plus cher, Landen par exemple pour 3 sites, on va être à 39$ par mois. Alors, pas le même outil, il ne faut pas trop comparer non plus, mais on est sur des choses comparables. Malgré qu'il ne faut pas comparer point à point, on est sur la même gamme d'outils. Bon, on embrouille un peu, c'est pas grave. Et la dernière chose, c'est le Wall of Love. Je vous le montre pour une seule raison, c'est qu'ici on retrouve notre sympathique ami Stan, et qui dit que c'est un amazing mix entre Webflow et Card. Je suis pas complètement d'accord, comme je l'ai dit un petit peu en intro, mais bon, je vois ce qu'il veut dire. Et je trouve qu'effectivement, on se rapproche beaucoup de Card, mais avec des choses qui sont plus simples et plus puissantes que dans Card. Bon, cette intro était très longue, mais on va rentrer tout de suite dans l'outil. Et je vais me connecter et je vais vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Alors là, j'ai déjà un site web que j'ai fait pour tester, mais je l'ai effacé. Hop, on me demande de confirmer, ça c'est classique. Voilà, comme ça, première fonctionnalité, vous voyez comment effacer un site web. Alors, c'est sûrement pas la première que vous allez utiliser. La première que vous allez utiliser, c'est de créer un nouveau site. Créer un nouveau site, là c'est le même flow que dans Card. Désolé encore une fois pour la comparaison, mais vous pouvez choisir de commencer from scratch, soit partir sur un des templates. Et vous pouvez prévisualiser, on va parler en français quand même correctement, les templates évidemment. Donc vous voyez, là vous les voyez un peu plus gros que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est une manière de faire. Maintenant, si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, vous savez que moi j'aime commencer from scratch. Donc on va commencer en cliquant sur ce bouton là. Et parce que je trouve que c'est intéressant de voir, on voit vraiment les fonctionnalités quand on commence d'une page blanche. Voilà. Et donc là, ce qui me plaît déjà, c'est que je vois qu'on est sur une approche qui n'est pas en mode drag and drop à la Wix, où on va faire n'importe quoi et on va mettre des trucs dans tous les sens et ça va être moche. Désolé pour la comparaison avec Wix, il y a des gens qui font des choses super avec Wix. Je trouve que pour les débutants, ou quand on veut aller très vite, c'est pas la meilleure approche. La meilleure approche, c'est d'être guidé. Et donc, c'est de réfléchir en termes de sections. Quand on est sur un site one page, on va avoir des sections. C'est le fonctionnement, maintenant, c'est la mode depuis une dizaine d'années quand même de ce type de site. C'est efficace. Et donc, on va travailler par section. Et donc là, j'aime bien parce qu'on voit un gros bouton section. Et on va ajouter des sections. Ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai quelques rappels ici des icônes qui sont sur l'interface. Ici, j'ai des liens pour voir l'aide. Et puis là, j'ai toute la documentation et avec une petite image ici qui vous montre, et quand vous cliquez dessus vous arrivez dans la documentation, hop, je l'ouvre dans un nouvel onglet, comment sont structurées les pages. Et donc vous voyez que vous allez travailler sur des colonnes, sur des sections, avec des lignes, et c'est ça qui me fait un petit peu penser à des outils comme Elementor, comme Divi, dans WordPress qui font ça déjà depuis quelques années. Sauf que là c'est quand même bien fait, c'est vraiment très simple à utiliser, et ce qui est très intéressant dans cette approche, et beaucoup de gens pensent que c'est plus compliqué, et ils aiment les choses à la Wix où on fait des drag and drop. Le truc c'est que cette approche, c'est la seule qui permet de gérer efficacement le responsive et de faire des choses qui soient toujours bien alignées. Parce que sans rentrer dans un cours de design,
mais si vous avez, par exemple, dans notre formation Adalo, on a toute une vidéo qu'a fait Erwan sur le design, il y a certains grands principes dans le design qui sont immuables, comme le principe d'alignement, les principes d'espacement, les principes d'homogénéité. Toutes ces choses-là sont très importantes, elles sont très difficiles à implémenter quand vous êtes dans une interface comme Wix ou Bubble, où vous pouvez faire des drag and drop. Ici, l'avantage, c'est que vous avez des colonnes, vous avez des sections, et tout ça va être géré pour vous. Vous allez être assisté là-dedans. Si vous voulez faire un truc moche, vous allez quand même y arriver, évidemment, mais ça va être plus difficile. Et a priori, surtout, ça va vous aider plutôt à faire un truc beau. Alors, si j'ajoute une section, ce qu'il me propose ici, c'est différents patterns, en fait, différents grilles d'alignement. Et vous allez trouver les choses les plus fréquentes. Globalement, on travaille toujours sur la même chose. Là, on va être là, comme ça, sur un format en image plein pot, par exemple. Ici, on peut être sur 2 colonnes, 3 colonnes, ou avec des ratios, avec un grand titre, par exemple, et une petite image sur le côté. Voilà, on peut faire pas mal de choses différentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir ici toute une librairie de sections prédéfinies. Plein de blocs. Et donc, par exemple, si je veux, je peux prendre... voilà, ici, par exemple, ça c'est un bon bloc qu'on appelle Hero. C'est une section Hero, c'est la section, la première, qui est sur... en général sur la plupart des sites one page. Voilà. Donc là, vous voyez comment elle a été fait, et vous pouvez évidemment tout modifier. Vous pouvez faire des drag and drop, mais évidemment, les drag and drop, vous ne pouvez pas tout mettre n'importe où, vous pouvez drag and dropper dans les zones pour que ça soit bien aligné. Voilà. Donc là, j'ai un peu cassé le truc, on va à peu près inverser. Et vous voyez qu'ici, par exemple, ils n'ont rien mis. Ils gardent la colonne vide parce que bon, il y a la photo de la dame qui est là, qu'on ne va pas venir cacher, mais potentiellement on pourrait mettre un petit titre ou quelque chose. Évidemment, oups, là j'ai cliqué un peu n'importe comment. Si je clique ici, je fais de l'édition en place. Donc on est sur du WYSIWYG, hein, comme on dit dans le langage du web. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il me met un petit truc qui m'indique qu'ici il y a des choses que je peux paramétrer. Là, je vous ai montré tout de suite comment faire une section, mais en fait, j'aurais pu vous montrer d'abord comment gérer les styles globaux de mon site. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, j'ai pas besoin, moi, je vais pas faire le tutoriel, mais je peux vous montrer ça ici. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça, c'est pas, par exemple, dans Card, ça se présente pas vraiment comme ça. C'est possible de faire quelque chose de similaire, mais c'est pas aussi simple. Et donc là, vous allez voir tous les styles, les typographies, les différentes couleurs que vous allez vouloir utiliser, qui vont concerner toute la page. Donc là, pas que la section que je viens de faire, mais tout mon site. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est la bonne manière de faire des sites web, même pour les développeurs. On applique des styles sur le body, sur les en-têtes, etc. Et on mutualise les styles. Ça nous permet d'avoir quelque chose qui est homogène et de ne pas avoir à se répéter. C'est ce qu'on appelle dry, don't repeat yourself. C'est un des paradigmes importants des développeurs et que là, vous avez qui est implémenté de manière visuelle. Je ne rentre pas plus dans les détails que ça, hein, on n'est pas dans un tuto non plus de Doric, mais c'est pour vous montrer. Et puis ici, dans les page settings, là, on va être dans des choses un petit peu plus techniques, les descriptions pour les moteurs de recherche, les intégrations, très importantes, alors qui sont accessibles en mode pro, tout ce qui est analytics, tout ce qui est marketing aussi, et puis des choses plus avancées, si vous voulez insérer du code en header et en footer, puisque c'est ça ce qui va vous permettre aussi d'ajouter des choses qui ne seraient pas encore prévues comme une intégration native par Doric. Voilà, donc là je vous ai montré des choses un petit peu globales, je vous ai montré comment on fait une section. Ici, très intéressant, ça se présente un petit peu comme dans Webflow, la gestion du responsive. Voilà, et donc là vous changez, donc là vous voyez si vos blocs se comportent bien comme vous l'espérez. Et puis vous pouvez faire des modifications comme ça pour voir. On voit par exemple que cette photo qu'on a choisie, elle n'est pas très intéressante. Mais en fait, c'est aussi peut-être parce qu'on l'a mal réglée et qu'on pourrait choisir qu'elle soit plutôt centrée. En fait, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Peut-être je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas... Alors, elle est déjà centrée. Donc bon, là, c'est plus un choix d'image, en fait, qui va pas bien fonctionner. En fait, il faudrait peut-être qu'en responsive, elle soit calée d'un autre côté. Bon, je vais pas trop m'hasarder, je suis pas non plus du tout un expert de Doric, mais voilà, vous voyez comment fonctionne le responsive, et donc ça c'est hyper important, hyper intéressant. Comment ça fonctionne si on veut partir d'une page blanche? Donc là, admettons que je veux faire une nouvelle ligne, et bien ici tout simplement, je clique sur une nouvelle section. Alors je peux supprimer une section, voilà, vous avez différentes choses. Si je crée une nouvelle section, et bien toujours il me propose de faire
d'aller chercher dans la librairie ou alors de faire une section custom. Alors juste pour m'amuser, je vais reproduire la section qui est là. Donc je vais faire là, donc là vous voyez qu'il y avait 2 colonnes, donc je mets quelque chose sur 2 colonnes. Et puis ici, je vais éditer le style. Et puis le background, et ben je vois que c'est une image en fait. Alors je vais reprendre la leur, hein. Hop, tout à l'heure je l'avais préparé. Hop, je mets l'URL. Et puis je vois qu'elle est en cover. Et vous voyez, c'est peut-être ici, là, que je vais pouvoir mettre plutôt en contain. Non. On peut modifier. Voilà, en fait, ici, il faudrait peut-être qu'elle soit plutôt calée center right. Voilà, vous voyez, bon, voilà, j'ai réussi. Donc là, quand on est comme ça, on est bon. Et là, quand on est en responsive, on est bon aussi, parce que j'ai calé un peu sur la droite pour qu'on voit la dame un peu mieux. Bon, voilà, on va pas rentrer plus là-dedans, hein. Encore une fois, on n'est pas dans un tuto. Et donc là, on voit que les images, elles n'ont pas exactement... Alors, je vais me remettre... oups. Je vais me remettre là. On voit que les images, elles n'ont pas exactement... Il y a un petit overlay. Alors déjà, j'ai mal calé la mienne, parce qu'il faut que je la mette en center top. Et on voit qu'il y a un petit overlay. Hein, donc, en fait, overlay, c'est un petit fil qui vient par-dessus. Donc, on va mettre une couleur en overlay. On clique dessus, on choisit. Et puis, on baisse. Hop. Alors, la couleur, elle est plus comme ça. Voilà, donc là, bon, je ne vais pas reproduire le même, mais vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Hop, on continue. Donc là, les éléments, on voit que là, il y a un élément titre. Donc là, hop, j'ajoute un titre. Je peux régler évidemment les styles, etc. Sachant que ce qui va être intelligent, ça va être plutôt de mettre un même style à tous les H1, donc à tous les titres pour le site. Mais bon, voilà, là je vous montre comment le faire sans passer par les styles globaux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, je vois qu'il y a aussi un texte en dessous. Alors comment je fais? Et ici, j'ajoute un nouvel élément juste en dessous, un élément texte. Alors bon, je vais le laisser en noir, hein, c'est pas grave. Et puis il y a un bouton en dessous. Donc là, hop, add new element. Et puis je vais mettre un bouton. Et je pourrais changer la couleur, évidemment. Puisque je n'ai pas dit au niveau des styles globaux que tous les boutons allaient être orange, là il apparaît en vert, il faut que je change si je veux le mettre en orange. Bon, je vous en montre pas plus, vous avez compris. Là, ce qui est intéressant, c'est que donc là, ici, vous voyez que j'ai plusieurs colonnes dans mon row, dans ma ligne, mais je peux aussi créer une nouvelle ligne, ici, et qui aurait plusieurs colonnes. C'est-à-dire que je peux avoir 2 colonnes ici, mais en dessous, je peux en avoir 3. Vous voyez, donc c'est très puissant. Donc c'est vraiment, il faut se mettre dans cet état d'esprit de section, de colonnes, etc., qui est un peu moins présent dans Card. En fait, dans Card, on a un peu plus de flexibilité. C'est plus une logique de container et aussi de colonnes, mais voilà, là, c'est vraiment indispensable de faire comme ça. Donc voilà, tous les outils ont leur parti pris et je trouve que celui de Doric est très intéressant parce qu'il est très affirmé. Et en fait, voilà, si vous regardez un peu nos vidéos, vous savez que c'est ça aussi qu'on apprécie, c'est des partis pris intéressants. Et c'est pour ça qu'on dit, je comprends, j'ai du mal des fois à comprendre pourquoi des gens, voilà, en 2020 font encore des nouveaux outils de landing page. Et en même temps, à chaque fois, je teste et je me dis, ok, ils proposent quelque chose de nouveau et d'intéressant, donc pourquoi pas. Alors, que je disais, hein, cette logique de sections, de colonnes, etc. est présente dans certains thèmes WordPress, sauf que là, vous n'avez pas installé WordPress, vous n'avez pas à gérer WordPress, vous n'avez pas à vous occuper de la sécurité de WordPress. Alors là, vous pouvez faire qu'une seule page, hein, mais souvent, aujourd'hui, quand même, c'est ce qu'on veut faire quand on veut lancer un produit, tester un marché, etc. Voilà. Donc après, on peut sauvegarder et on peut publier. Alors, je ne vais pas le faire, hein, donc de toute façon, j'ai pas de compte payant, donc je ne pourrais pas mettre sur un domaine custom. Par contre, je pourrais mettre sur un sous-domaine Doric. On va mettre test Alex. Donc ça, c'est... J'ai juste donné le nom. Voilà, on va publier, donc c'est pas une grande création, c'est pas la peine d'aller dessus, ça sera pas plus beau que ce que je viens de faire là. Mais voilà. En gros, un petit peu ce qu'on peut dire sur Doric. En termes d'intégration, comme je le disais, alors je vous ai montré ici, on voit une partie des intégrations. Ils disent dans Doric qu'il y a une intégration à Zapier. Alors j'ai un petit peu fouillé, je suis allé dans l'aide. Il y a certes une intégration à Zapier, mais qui n'est pas une vraie intégration, c'est-à-dire que si vous allez dans Zapier et que vous cherchez Doric, vous n'allez pas trouver. Alors, en fait, ça utilise les webhooks, qui sont un mécanisme un petit peu technique, je trouve, de Zapier.
même si quand on l'a compris, c'est un mécanisme extrêmement puissant, puisque justement il permet de connecter beaucoup d'outils à Zapier, même les outils qui n'ont pas une intégration native, comme on dit. Mais c'est un petit peu technique. On a une formation, dans une formation Zapier Ceinture Rouge, on parle de ça. Mais voilà, donc là ils ont fait une vidéo. Si vous la suivez à la lettre, vous allez réussir, hein, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est une intégration un petit peu plus compliquée que ce qu'on peut avoir dans certains outils ou dans Webflow par exemple. C'est un peu le même fonctionnement que dans Card. D'ailleurs, Card repose aussi beaucoup sur ce mécanisme de webhook pour utiliser Zapier. Mais à mon avis, bientôt, ils auront aussi des intégrations natives. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'aide est très bien faite, elle est très, très intéressante, elle est très détaillée, ça m'a beaucoup plu. Et oui, dernière chose que je voulais vous dire, donc en cliquant ici, on revient au dashboard. Et donc là, on peut voir donc, la documentation, je vous l'ai déjà montré, on peut voir la roadmap. Et ça, je trouve ça assez chouette. La roadmap avec voilà, tout ce qui est en train d'être fait sur Doric, tout ce qui a été fait. Donc là, vous voyez, hein, par exemple, l'intégration Zapier, je ne sais plus où elle est, je l'ai passé peut-être voilà, ici. Donc voilà, tout ce qui est en train d'être fait, ce qui arrive derrière, ce qui est prévu, et vous pouvez voter. Voilà, ici, il vous explique un petit peu comment fonctionne le board. Il y a un forum également. Voilà, donc il y a plein de choses. C'est un outil très intéressant à suivre. J'aime la démarche un peu nice, voilà, de faire des choses où on embarque la communauté, où on fait des prix très, très attractifs, on écoute les gens. Voilà, c'est très similaire à Card sur ce point-là. Donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, sinon la vidéo va durer encore beaucoup plus longtemps qu'elle ne devrait. J'espère que ça vous a plu. Venez en parler sur le Slack de Contournement. Et puis laissez des commentaires, votez, tout ça, abonnez-vous à la chaîne si ça vous fait plaisir, si vous avez envie d'être prévenu des prochaines vidéos, pas obligé, mais voilà, nous on va continuer à faire des vidéos de toute façon. Voilà, allez, à bientôt.